Alors, on se retrouve pour une petite vidéo actualité Mercato du côté de Barça parce que les gars, il y a pas mal d'actualités Mercato pertinentes à présent du côté de Barça. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça. On commence tout de suite par le quotidien catalan sportant qui nous dit que Hansi Flick considère la signature des arrière latéral comme une priorité pour améliorer les performances défensives de l'équipe. Alors, on ne nous dit pas que si c'est un arrière latéral droit ou si c'est un arrière latéral gauche, ça n'a pas été précisé, mais les gars, j'ai envie de spéculer en disant que c'est un arrière latéral droit. Parce que Alejandro Balde, c'est un arrière latéral gauche en des métiers. Il y a Jules Koundé qui évolue au poste d'arrière droit, mais c'est pas un arrière latéral droit des métiers. C'est Xavier Anderson qui avait décidé de convertir Jules Koundé en tant qu'arrière latéral droit. Même s'il donne plutôt des bons résultats en tant qu'arrière latéral droit, mais les gars, la saison dernière, on a tous dit que la défense du Barça, c'était plutôt une défense stratégique qu'autre chose. Mais les gars, on nous dit que Hansi Flick, il aimerait les gars en fait avoir un arrière latéral droit dans le but d'améliorer les performances en défensive de l'équipe la saison prochaine. Parce que la saison dernière, le Barça était une équipe tout simplement redoutable. Mais les gars, défensivement, c'était plutôt le piège du hors-jeu qui fonctionnait à merveille. Mais les gars, la solidité, il n'y avait pas vraiment ça dans la défense du Barça la saison dernière. Voilà pourquoi on nous dit qu'à présent, Hansi Flick, il considère la signature d'un arrière latéral comme priorité, les gars, pour améliorer les performances en défensive de l'équipe la saison prochaine. Et en parlant d'Hansi Flick, il y a Journal Assan qui nous informe qu'il a déjà écouté ses vacances. Il a demandé à son staff de se réunir demain, à savoir aujourd'hui même, dans les locaux du club. Alors dimanche, ce sera les tests médicaux pour tous les joueurs du Barça parce que le Barça reprendra dimanche. Mais les gars, on nous dit que Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, il a déjà écouté ses vacances et aujourd'hui même, les gars, il y a une réunion entre lui et son staff dans le but de discuter pour voir quelle stratégie ils vont mettre en place parce que les gars, la pré-saison du Barça se rapproche et dès le 27 de ce mois, les gars, le Barça aura son tout premier match de pré-saison. Mais les gars, Hansi Flick et son staff, il y a une réunion entre eux dans le but de discuter pour voir les gars dans quelle stratégie ils vont mettre en place. Parce que les gars, la saison dernière, le Barça a fait une saison tout simplement exceptionnelle. Mais la saison qui arrive, le Barça doit être tout simplement plus fort, les gars. Et on nous dit que Ter Stegen et Hansi Flick doivent se rencontrer demain, à savoir aujourd'hui même. Le gardien allemand a déjà discuté avec Deco aujourd'hui. Alors, entre Ter Stegen et le Barça à présent, les gars, c'est une vraie casquette chinoise. C'est une vraie casquette chinoise entre Ter Stegen et le Barça. Parce que les gars, on nous dit que le Barça aurait aimé que Ter Stegen parte cet été, ben lui, il refuse de partir. Même s'il y a des équipements qui sont intéressés à lui, parce qu'on nous dit que les gars, en fait, le président de l'Inter Milan est intéressé par Marc-André Ter Stegen. On nous avait dit aussi, les gars, il y a une équipement comme Galatasaray, même Monaco, toutes ces équipes auraient en fait été intéressées par Marc-André Ter Stegen. Mais les gars, il refuse tout simplement de quitter l'équipe. On nous dit que les gars, Ter Stegen et Hansi Flick, il y a une réunion entre eux, parce que c'est Hansi Flick qui est chargé, les gars, d'informer à Marc-André Ter Stegen, les gars, qu'il fera face à de la concurrence en cette saison. Parce que les gars, à présent, il y a Cessny qui vient de prolonger, les gars, pour 2 saisons de plus. Il y a Joran Gassa, j'allais dire Franck Gassa. Il y a Joran Gassa, les gars, qui vient tout juste d'arriver au Barça. Il y a un contrat en finale de 5 ans pour Joran Gassa. Et à mon avis, les gars, c'est Joran Gassa qui doit être le gardien numéro 1 du Barça pour la saison prochaine. Ben, puisque Marc-André Ter Stegen, il refuse de partir, on nous dit que le Barça, en fait, n'envisage pas de prendre des mesures radicales contre Ter Stegen. Le gardien sera informé qu'il fera face à de la concurrence et devra se battre les grands faits pour maintenir sa place en titulaire. Voilà les gars, c'est Hansi Flick qui a la lourde tâche d'informer à Marc-André Ter Stegen, les gars, qu'il fera face à de la concurrence en cette saison. Parce qu'à présent, il y a en fait un joueur Gassa, il y a Cessny. Ter Stegen, s'il lui reste, les gars, il sera en fait dans le troisième gardien du Barça. Il ne sera pas le premier, il ne sera pas le deuxième, mais le troisième gardien. Je ne sais pas pourquoi il refuse de partir. Mais les gars, s'il veut rester, il peut rester, les gars, mais il ne sera pas le gardien numéro 1. Il ne sera pas aussi le gardien en fait en numéro 2. Parce qu'on nous dit que les gars, en fait, Hansi Flick, il va discuter avec Marc-André Ter Stegen dans le but de l'informer que les gars, il fera face avec de la concurrence. Parce que les gars, il y a Johan Gassa, il y a Cessny. Tous ces gardiens, les gars, ce sont des gardiens qui vont se battre pour avoir en fait une place en titulaire au Barça. Et selon Diario Hassan, Oriol Romeu et Rooney Badji sont convoqués dimanche pour les tests médicaux. Parce que dimanche, le Barça en fait reprendra l'entraînement, les gars. Il y a les tests médicaux pour tous les joueurs dimanche. Puisque les gars, Oriol Romeu, il est toujours un joueur du Barça. La saison dernière, il a été prêté à Girona. Mais jusqu'à maintenant, les gars, il n'y a pas encore une portante de sortie pour Oriol Romeu. Mais les gars, il est convoqué pour les tests médicaux dimanche parce que lui aussi, les gars,
gars, il fait désormais partie en fait de l'effectif qu'a le Barça pour la saison prochaine. Si le Barça ne réussit pas, les gars, à se débarrasser de Romero en le vendant, ben les gars, le Barça doit tout simplement trouver un moyen pour résilier son contrat. Sinon, les gars, il sera dans l'effectif du Barça pour la saison qui arrive. Et Rooney Badji, les gars, Fabrice Romano nous avait dit qu'il y a en fait en 3 jours qu'il ira en pré-saison avec une équipe comme le Barça. Ce qui est, à mon avis, les gars, c'est tout une excellente nouvelle parce que Rooney Badji, il est talentueux, il a du talent, les gars. En fait, peut-être lors de la pré-saison, il doit tout simplement montrer en fait ce qu'il a dans le ventre, les gars, parce que Rooney Badji, il joue au même pourcent qu'il a mis. Alors, c'est un joueur qui est tout simplement fantastique quand il s'agit de dribbler, perforer, percuter. Je pense que les gars, c'est une bonne chose que le Barça décide d'amener en fait en Rooney Badji en pré-saison et il est convoqué les gars en fait pour les tests médicaux de tous les joueurs du Barça en fait en dimanche. Et il y a le quotidien catalan Sport qui nous dit que le Barça aurait intéressé à Lookman et a des bonnes nouvelles à son sujet. Flick, l'entraîneur du Barça, est un fan du joueur. L'Atalanta pourrait le vendre pour un peu moins en fait de 50 millions d'euros. Mais le gros problème là qui en fait l'argent car Lookman les gars c'est celui en fait de Marc-André Ter Stegen et à présent on sait que entre Marc-André Ter Stegen et le Barça c'est pas l'amour fou. Alors moi personnellement les gars en fait Lookman c'est un lieu que le Barça pourrait tenter. Si le Barça ne réussit pas les gars en fait Luis Diaz, si le Barça ne réussit pas en fait Marcus Rashford, Raphaël Leao, le Barça doit tout simplement faire tout ce qui est à son pouvoir les gars en fait pour ramener Lookman parce que Lookman les gars c'est un très bon joueur, c'est un lieu en fait un percutant, dribbleur, lui aussi les gars il peut marquer. Je pense que les gars en fait sur une saison un joueur comme Lookman il pourrait faire du bien avec une équipe comme le Barça. Alors on nous dit que les gars en fait le Barça aurait intéressé à Lookman et Hansi Flick les gars lui aussi l'entraîneur du Barça les gars apparemment c'est un fan en fait de Lookman. Et selon Matt Moreto le Barça maintient le dossier de Marcus Rashford ouvert. Des nouveaux contacts sont attendus dans les prochains jours. Hansi Flick l'entraîneur du Barça aurait déjà donné son feu pour son arrivée. Alors comme je disais dans toutes mes vidéos depuis après en fait le catastrophe du dossier de Nico Williams, s'il y a bien une option à présent sur laquelle le Barça devrait se concentrer, c'est l'option de Rashford. Parce que les gars, l'option de Rashford, c'est l'option qui est beaucoup plus à la portée du Barça économiquement. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a 3 jours, on nous avait dit que le Barça avait laissé tomber en fait dans le dossier de Rashford. Mais les gars, à présent, il y a Matt Moreto qui nous dit que le Barça maintient le dossier de Marcus Rashford ouvert. De nouveaux contacts sont attendus dans les prochains jours. Parce que les gars, Marcus Rashford, c'est l'option les gars qui est beaucoup plus à la portée du Barça à présent. Et selon Sky, Luis Diaz, une fois de plus, aurait clairement indiqué à Liverpool qu'il était ouvert à quitter le club si une offre vraiment intéressante arrivait. Alors, il y a quelques jours, Luis Diaz, il avait donné une interview et dans cette interview, les gars, il avait déclaré que son avenir n'est pas encore certain à 100% à Liverpool, disant qu'ils sont en discussion. Lui et son agent, les gars, sont en discussion avec le club. Alors, ça me faisait penser que le Barça a encore une chance en fait en concernant Luis Diaz. Mais les gars, c'est la somme que réclamait Liverpool pour laisser filer Luis Diaz qui va poser problème au Barça. Parce qu'on nous dit que Liverpool réclame les gars environ 83 ou 82 millions d'euros pour laisser filer Luis Diaz. On est tous d'accord qu'à présent, économiquement parlant, débourser 82 ou 83 millions d'euros les gars en fait pour Luis Diaz, ça va être hyper compliqué. Mais les gars, comme je disais, Luis Diaz les gars, lui aussi les gars, il a envie de venir au Barça. Lui aussi, il aimerait venir au Barça les gars. Parce que Luis Diaz les gars, ça parle en fait de Luis Diaz au Barça, ça fait environ 3 ans depuis ça parle de Luis Diaz au Barça. On ne sait pas comment ça va se passer parce que économiquement parlant, c'est compliqué pour le Barça à présent. Mais les gars, en fait, Sky nous dit que une fois de plus, Luis Diaz aurait clairement indiqué à Liverpool qu'il est ouvert à quitter le club si une offre vraiment intéressante arrive. Mais à présent, les gars, c'est la somme qui va poser problème au Barça parce qu'à présent, les gars, économiquement, c'est compliqué. Si c'était pas compliqué économiquement au Barça, les gars, je pense que le Barça aurait déjà fait une offre, les gars, en fait pour Luis Diaz. Mais les gars, si le Barça ne fait pas encore d'offre pour Luis Diaz, on est tous d'accord que c'est parce que économiquement parlant, c'est compliqué pour le Barça à présent. C'est ça qui fait que à présent, les gars, en fait, on est presque à mi-juillet. Le Barça n'a pas encore signé en fait un ailier pour la saison prochaine. Luis Diaz, en fait, Nico Williams, ça allait se faire, les gars, en fait, Nico Williams, il a fait tout simplement en fait du n'importe quoi avec le Barça. À présent, le Barça continue de chercher un ailier en fait pour la saison prochaine. On nous parle de Lookman, on nous parle en fait de Rashford, on nous parle aussi de Raphaël Leao, on nous parle aussi les gars en fait de Luis Diaz. On ne sait pas parmi les 4 qui viendra au Barça les gars à la fin en fait de ce mercato, on ne sait pas encore. Alors, faut attendre pour voir les gars qui parmi ces 4 ailiers viendra au Barça à la fin de ce mercato, mais pour l'instant les gars, il n'y a rien de concret. On nous parle
parle de Luis Diaz, on nous parle de Rashford, on nous parle de Rafael Leao, on nous parle maintenant de Lookman. On ne sait pas qui parmi les quatre en viendra au Barça. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la commenter si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. Parce qu'ici, on partage en fait dans toutes les dernières nouvelles actualités mercato du Barça. Si vous voulez rien manquer, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.